Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. La gloire de Dieu remplit la terre. Lisons Apocalypse 4, le verset 11, Apocalypse 5, le verset 12, Apocalypse 19, le verset 1, Apocalypse 21, le verset 26. Quels termes sont associés à la gloire de Dieu qui remplit la terre dans la description d'Apocalypse 18, le verset 1? Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Apocalypse 21, le verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Le grand conflit entre le bien et le mal dans l'univers concerne également l'honneur et la réputation de Dieu. Satan, un ange rebelle, a déclaré que Dieu est injuste, qu'il exige d'être adoré, mais donne peu en retour. L'ennemi déclare que la loi de Dieu restreint notre liberté et limite notre joie. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont fait voler ce mythe en éclats. Celui qui nous a créés a plongé dans le trou à ras qu'est ce monde pour nous racheter, sur la croix il a répondu aux accusations de Satan et a démontré que Dieu est à la fois aimant et juste. À la fin des temps, son peuple, charmé par son amour et soucieux de son honneur, révélera à un monde égocentré et athée quelle est sa gloire, c'est-à-dire son caractère d'amour et d'abnégation, et la terre sera illuminée du caractère de Dieu. Lisons Exode 33, les versets 18 et 19. De quelle manière Dieu révèle-t-il sa gloire à Moïse? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Exode 33, versets 18 et 19. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. La gloire de Dieu, c'est son caractère. La terre sera remplie de la gloire de Dieu quand nous serons remplis de l'amour de Dieu et que nous serons changés par l'amour rédempteur. Révéler son amour dans nos vies personnelles révèle sa gloire, son caractère au monde. Le dernier message qui sera proclamé à un monde plongé dans les ténèbres spirituelles et qui sera porté par 3 anges au milieu du ciel est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Apocalypse 14, verset 7. Il n'y a aucune gloire en nous-mêmes, dans nos bonnes œuvres, notre justice ou notre moralité. Le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du 3e ange. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, au volume 6 à la page 19, livre écrit par Ellen G. White. Ellen White écrit également « Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en mesure de faire par lui-même. » Texte tiré du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 456. Aucune gloire pour nous-mêmes, non, mais la gloire pour Dieu, oui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.